avec des sonorités particulières, avec c'est une langue vraiment de la poésie et de la chanson. Maintenant... Et de la science. Alors c'est là, je vous suivrai pas. On va en parler. Vous parlez arabe tous les deux? Non, non, moi je parle pas arabe, parce que justement, mais je vais y arriver. Je vais y arriver, je vais expliquer pourquoi je ne parle pas arabe, justement. C'est ça un de nos désaccords de fond. Mais, si vous voulez, maintenant, je vous écoute, François Ier, Bonaparte et tout. Oui, François Ier, vous avez raison, mais c'est pas parce que l'arabe était une langue des sciences. C'est tout simplement parce que il voulait faire, vous l'avez dit, une alliance d'or vert avec Soliman contre Charles Quint, parce qu'il avait perdu contre Charles Quint à la fameuse bataille de Pavie. Moi, contrairement à vous, je ne tiens pas du tout François Ier pour un grand roi. Je pense que il a complètement pété les plombs, comme on dirait aujourd'hui, après sa défaite de Pavie et son emprisonnement. Je pense que l'alliance de revers dont on le loue aujourd'hui était une folie. Je vous rappelle quand même qu'à l'époque, l'Empire ottoman menaçait l'Europe, qu'il a assiégé Vienne 2 fois, en 1529 et en 1683. Dans la fameuse pièce de Molière, qu'allait-il faire dans cette galère? C'est justement des galères turques qui emportaient des jeunes gens pour les emmener là-bas en Orient et pour les transformer en esclaves. Parce que quand vous dites que la langue arabe est liée à la France, oui, mais comme la langue c'est pas la langue arabe en l'occurrence, c'était vous m'avez très bien compris. Mais c'était la langue de l'ennemi. C'est ça que vous oubliez. C'est-à-dire que c'était la langue d'abord de la religion hérétique, l'islam, contre le christianisme, et c'était souvent la langue de l'ennemi. Quand vous me dites Bonaparte, il n'était pas fasciné par la langue arabe. Il était fasciné par la conquête. Et vous savez que... Si. Vous avez une manière. Mais non, mais c'est vous qui dites ça. Vous savez... Fasciné par l'Orient, fasciné par l'Égypte. Parce qu'il est fasciné par la conquête, il est fasciné par Alexandre. Oui. Il n'est pas fasciné. Vous savez, je lisais récemment ça tombe bien, je lisais récemment sa correspondance. Et quand il est en Égypte, il écrit... il est complètement, étonné de la misère de ces gens et surtout du retard technique. Ils ne font même pas des moulins, explique-t-il. C'est-à-dire qu'il y a du blé et qu'on peut même pas en faire du pain. Et c'est les Français qui vont construire des moulins en 1800. Donc, si vous voulez, la langue de culture, vous voyez où ça les a menés. Et pourquoi? Et je finis là-dessus. Parce que la langue arabe est une langue magnifique, je l'ai dit tout à l'heure, une langue poétique, mais si vous lisez le livre excellent de Sylvain Guggenheim, Aristote au Mont-Saint-Michel, il vous expliquera que c'est justement pas une langue de science. Vous savez, Renan, dans son livre sur Averroès, dit « Il y a une hostilité instinctive de l'islam pour la rationalité ». Parce que justement, la science, ça veut dire l'émancipation par rapport au message de Dieu, et le message de Dieu est lié entre le Coran et la langue arabe, il y a un lien indéfectible. Donc quand vous dites arabe, langue arabe, vous dites Coran et vous dites religion musulmane. Jacques Lang. Que d'erreurs et allez-y, démontrez mes erreurs, allez-y. Si vous m'accordez le droit de m'exprimer. Bien sûr, chacun son développement. Merci. D'abord, lier la langue arabe à l'islam est une erreur historique. Alors, allez-y. Et venez d'ailleurs, je vous invite à venir visiter en ce moment même à l'Institut du monde arabe la très belle exposition Al-Oula qui raconte comment est née la langue arabe, comment est née l'écriture arabe à partir notamment de l'araméen ou du nabatéen. Et la langue arabe a préexisté à l'islam plusieurs siècles avant. Et donc, c'est une erreur que de vouloir, mais je comprends très bien l'arrière-plan politique ou idéologique, que de vouloir faire de la langue arabe la seule langue ou la langue d'une religion. Et de faire des Arabes, les Arabes musulmans, les Arabes chrétiens, ont joué un très grand rôle dans le monde arabe, les Arabes juifs. Ce sont des chrétiens qui, par leurs imprimeries, ont traduit, ont imprimé les ouvrages de langue arabe, les premiers. Ce sont même des intellectuels chrétiens qui ont traduit les textes grecs d'Aristote et compagnie. Et alors, quand vous dites, alors là, je tombe des nues, je dois dire, je tombe des nues. Allez-y. Quand vous dites que la langue arabe serait étrangère aux sciences, enfin, de quoi parlez-vous? Sauf les mathématiques. Savez-vous que quand même que la langue arabe a été le pont par lequel les savoirs
philosophiques, une partie des savoirs philosophiques, les savoirs mathématiques sont venus vers nous. Et à l'époque de l'âge d'or des sciences arabes, des mots sont nés qui répondaient à des raisonnements. Le mot algèbre est un mot arabe. Le mot algorithme est un mot arabe. Le mot chimie est un mot arabe. Alors, Monsieur. Non, mais c'est très intéressant. N'allez pas contre. Pourquoi sur un débat de ce genre, je ne comprends pas que vous vouliez nier l'histoire. Je ne nie pas, mais je ne nie pas du tout, au contraire. Au contraire. Je le répète, si François Ier a choisi l'arabe à côté de l'hébreu et du grec ancien comme langue du Collège de France, c'est parce qu'il savait qu'une grande partie du savoir de l'Antiquité passé par l'arabe, par le grec ou par l'hébreu. Passé par le grec. Et c'est ça justement la querelle de fond. C'est que depuis 20 ans, on nous apprend une erreur. Et qu'il a fallu que le monde arabe nous transmette les textes grecs, de la philosophie grecque. Or, c'est faux. C'est-à-dire que c'est pour ça que je vous ai cité le livre de Sylvain Guggenheim d'il y a une dizaine d'années, Aristote au Mont-Saint-Michel, qui explique très bien que ce sont des chrétiens de l'Empire conquis par les Arabes qui ont traduit ces textes. Bah oui, mais c'est fondamental. Et pourquoi ? Attendez. Non seulement je ne le dis, mais je ne le nie pas. Alors, très bien, laissez-moi continuer. Deuxièmement, il y a dans le monde arabo-musulman, parce que vous le vouliez ou non, c'est tout de suite l'arabe et le facteur, la langue de l'expansion de la religion musulmane. Et la religion musulmane met des limites, c'est-à-dire qu'elle laisse traduire les textes pour les mathématiques, vous avez tout à fait raison, pour la médecine même, vous auriez pu ajouter, mais elle refuse... L'astronomie. Absolument. Alors... Mais laissez-moi finir. Vous voyez, je vous accorde de la vérité historique. En revanche, elle refuse tout ce qui a trait à la philosophie, parce que la philosophie contesterait le Coran et le Dieu unique. Et quand vous dites qu'il n'y a pas de lien incoercible entre la religion musulmane et l'arabe, je vous renvoie au très beau livre, je ne sais pas si vous le connaissez, d'Henri Pirenne, l'historien, qui s'appelle Mahomet et Charlemagne, qui explique très bien comment la fin de l'Empire romain a été en fait constatée par l'arrivée des troupes musulmanes sur la Méditerranée, et que dit Henri Pirenne ? Il dit il y a deux façons de conquérir. Laissez-moi finir. Moi, je ne suis pas venu ici pour ça. Écoutez, franchement. Écoutez, vous êtes incroyable. Moi, je vous ai écouté sagement. Mon propos n'est pas celui-là. Je vous ai écouté très sagement. Laissez-moi finir. Il explique justement que les conquérants arabes, contrairement, mais j'ai fini. Laissez notre ami achever l'émission. Mais pas du tout. Excusez-moi. Je parler des langues vivantes aujourd'hui. Ah, ça vous embête quand je. Mais ça m'embête pas du tout. Mais le sujet de mon livre n'est pas celui-là. Mais je sais bien, mais c'est vous qui parlez. J'ai pas envie d'entendre vos fausses leçons d'histoire. Mais excusez-moi, je ne fais pas de leçons. Vous êtes là pour apporter la contradiction. Alors, messieurs, je disais que les conquérants arabes ont imposé leur langue et leur Dieu et le Coran. Est-ce que ça vous plaise ou non? Allez-y. C'est votre fanatisme qui l'emporte sur tout. Il n'y a pas de fanatisme du tout. Votre obscurantisme qui domine la vérité et la raison. Jacques Lang, je peux vous poser une question? Messieurs, je vous pose une question. Comment est-ce qu'on peut expliquer que certains rejettent la culture française et aussi la langue? Non, écoutez, ce n'est pas vrai. Il y a dans ce pays où nous sommes, il y a un désir d'être français, d'une France qui, évidemment, de tout temps a été ensemencée par des cultures venant de différentes régions du monde. Mais ce que je veux dire, pour revenir, excusez-moi, à l'objet de ce livre. On est là pour ça. D'abord, premièrement, moi je considère que c'est pour l'enseignement, tout cela. C'est pour l'école publique. Je considère que la colonne vertébrale de notre enseignement, c'est la langue française. Et tout doit être fait pour sauvegarder cet apprentissage et l'améliorer. Deuxièmement, je suis un militant du plurilinguisme. Et je souhaite que, quand j'étais à l'éducation nationale, j'ai encouragé l'apprentissage simultané de toute une série de langues. Et notamment de langues qui sont depuis des années menacées. Je pense à la langue allemande. Je pense à la langue italienne. Et donc je suis pour que, le président de la République l'a rappelé lui-même dans plusieurs interventions, à juste titre, il faut que notre enseignement tourne le dos, je dirais, à cette domination excessive du seul anglais. Je ne suis pas contre l'anglais, mais aujourd'hui nous avons un système d'enseignement des langues vivantes qui assure une précédence à l'anglais excessive. Donc je souhaite simplement que la langue arabe
la langue allemande, la langue italienne, d'autres grandes langues universelles. La langue arabe, c'est la 5e langue parlée dans le monde. Après le chinois, puissent trouver l'espagnol, leur l'anglais, place l'hindi. dans l'éducation nationale. Et pour une raison alors qui rejoint des considérations évoquées à l'instant par M. Zemmour. En lui donnant la parole. Si l'école publique, c'est le thème du livre, si l'école publique, conformément à notre tradition, n'assure pas un enseignement de qualité de la langue arabe, alors ce sont des officines privées, idéologiques, liées en effet à certains milieux religieux, islamistes radicaux, qui font le boulot, si j'ose dire, assurent l'enseignement plus ou moins médiocre d'un arabe plus ou moins médiocre, et surtout utilisent ce biais pour faire passer des valeurs Et c'est ce que vous contraires à expliquez dans votre celles livre. de la République. Éric Zemmour. Alors, on a 2 points d'accord. Un, la langue française est le cœur de l'éducation nationale, c'est une évidence. Deux, tout le monde est pour les langues étrangères. Tout le monde est pour éviter la domination hégémonique de l'anglais. Seulement, ça ne se fait pas. Vous le savez très bien. Et tout le monde veut apprendre l'anglais mal, d'ailleurs, le parle mal, puisqu'on est un des peuples qui parle le plus mal les langues étrangères. Maintenant, quand vous dites je veux le développement de l'arabe, très bien. Je ne sais pas comment vous faites, je me suis renseigné avant de venir. Il y a eu en 2019 vous m'entendez, 6 candidats reçus à l'agrégation d'arabe, 3 au CAPES d'arabe et 2 dans des CAPES privés. Ça fait 11. Pour 7000 collèges et 4000 lycées, je leur souhaite bien du courage. Deuxièmement, quand vous dites si l'éducation publique ne le fait pas, c'est les officines privées qui le feront. Mais vous parlez d'or, monsieur Lang. Parce que justement, il y a ce que vous ne voulez pas voir. C'est-à-dire que les parents eux-mêmes ne veulent pas de l'enseignement de l'arabe donné par vos profs dans des écoles publiques qu'ils estiment des écoles comment vous dirais-je, de non islamiques. D'infidèles. Mais non, c'est pas absurde. C'est la réalité. C'est pour ça que, laissez-moi, et justement, monsieur Lang, excusez-moi, est-ce que vous pourriez accepter qu'on soit pas d'accord avec vous, monsieur Lang? Terminez, Éric Non, mais je Zemmour, comprends que ça ensuite vous on lui donne la embête. parole. Je comprends que ça vous embête, monsieur Lang. Non, je dis la réalité, excusez-moi. Et en parlant de l'arabe comme vous le faites, vous êtes en fait l'idiot utile des frères musulmans. Eux, ils essayent de réarabiser pour réislamiser. Ça fait 30 ans qu'ils font ce boulot-là, et vous leur apportez votre caution de républicains. Mais monsieur Lang, vous oubliez, ou plutôt vous faites semblant d'oublier, car vous savez très bien que la République, c'est l'assimilation. Que la République a interdit aux petits Bretons de parler breton. Il a interdit aux Italiens de parler italien, aux Polonais de parler polonais. Et c'est comme ça qu'on est devenus des Français, tous. Et c'est pour ça que je disais tout à l'heure, je ne parle pas arabe. Parce que ma mère n'a pas voulu que je parle arabe. Parce qu'elle voulait que je sois bon élève en français, monsieur Lang. Et c'est comme ça qu'on devient français.